Sud Radio, édition spéciale. On est ensemble sur Sud Radio et on a appris la mort du pape François à 88 ans. On va être ensemble pendant 1 heure sur Sud Radio sur une édition spéciale et il y a quelques minutes, les cloches de Notre-Dame ont retenti. Les cloches de Notre-Dame qui ont retenti 88 fois en hommage au pape François, mort à l'âge de 88 ans à 11h ce lundi 21 avril. Une commémoration qui a duré donc 23 minutes. 88 coups pour 88 années de vie. Se seront conclus par une grande volée des cloches, a précisé le service de presse de la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale va être ouverte d'ailleurs pour une première messe et une messe d'ailleurs qui a démarré depuis quelques minutes, depuis midi, puis il y aura une seconde messe à partir de 18h. De nombreux invités sur Sud Radio pour en parler. On va être dans quelques instants avec le père Gaspard Craplet, prêtre responsable des jeunes, très présent sur les réseaux sociaux. Et on va évidemment évoquer l'émotion autour du décès du pape François. On sera ensuite avec le père Patrick Chauvet, avec Monseigneur Lalanne, Benoît Pouzin, prêtre du diocèse de Valence. De nombreuses réactions. On ira aussi du côté du Liban, car la déflagration, bien évidemment, est planétaire. Le père Guillaume Brutet de Rémur, qui est prêtre français depuis 25 ans au Liban, sera avec nous et nous irons aussi discuter avec un historien, Christophe Diquet, spécialiste du Vatican et de la papauté, et on évoquera ce qui va se passer désormais avec un conclave qui va arriver. Comment est-ce que ce conclave va-t-il s'organiser? On en parlera aussi avec notre journaliste en studio, Matteo Lamblot. On est avec père Gaspard Craplet, prêtre responsable des jeunes. Bonjour père. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On imagine dans un moment compliqué comme celui-ci qu'il doit y avoir une forte émotion ce matin. Oui, tout à fait. Surtout qu'on vient de fêter Pâques, qui est vraiment une grande fête avec plein de joie. Et puis que le pape était apparu, il avait voulu reprendre un bain de foule hier. Il a donné sa bénédiction Urbi et Orbi. Et puis voilà que ce matin, voilà, c'est vraiment une sorte de coup de tonnerre, voilà, que tout d'un coup, le pape est mort. On avait du mal à y croire. Ouais, on avait du mal à y croire. C'était assez incroyable que ça se passe un lundi de Pâques, Gaspard Craplet. Ben oui, parce que Pâques c'est la fête de la vie, c'est la fête de la joie, etc. Et puis tout d'un coup, il y a tout d'un coup, on est tout d'un coup en deuil et en même temps il y a donc cette tristesse et en même temps cette joie parce que justement liturgiquement, enfin c'est assez extraordinaire qu'il meurt juste après et qu'il meurt aussi dans ses fonctions de pape. Ça, j'en reparlerai, mais c'est quelque chose qui nous marque. Oui, effectivement. Alors dimanche, à l'occasion donc des célébrations de Pâques, vous en avez parlé, il était apparu quand même très affaibli, mais il s'était offert un bain de foule en papa mobile. Au milieu il y avait des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre. Il avait le visage fermé, il était éprouvé, mais on avait l'impression qu'il voulait quand même aller au bout de sa charge. Oui, on a l'impression qu'il était en convalescence, on nous le disait. En fait, ce qui est fort, c'est que comme il a été hospitalisé, il a failli mourir, on a appris ça pendant son hospitalisation, et donc là, il était officiellement en convalescence, donc ça allait mieux, et puis vraiment, c'est ce désir d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et c'est ce qui se passe, voilà, il est mort en tant que pape, après avoir béni ses fidèles, voilà, c'est très fort. Alors, qu'est-ce que vous allez en retenir aujourd'hui, Gaspard Craplet, de ce pape? Quel héritage va-t-il laisser? Alors moi, je trouve qu'il a été surtout docile à l'Esprit Saint. Moi, ça me frappe beaucoup parce que quand il a été élu pape, il a dit il serait pape pour 2-3 ans. Il avait dit ça. Il avait dit mon prédécesseur a démissionné, pourquoi pas. Et puis petit à petit, il a fait ce chemin en disant que voilà, se laissant guider par l'Esprit Saint. Et il était arrivé à la conclusion que c'est Dieu qui gère. Et j'ai l'impression avec cette mort juste le lendemain de Pâques que c'est vraiment l'illustration que c'est un homme de Dieu qui se laisse guider par Dieu. Et vraiment, c'est-à-dire qu'il ne reste pas avec des idées toutes faites, il se laisse aller à se guider par Dieu. Alors il avait énormément d'opposants, ce pape François, mais il a essayé d'avancer. Il était presque pour certains un pape très politique aussi. Vous êtes chargé de la pastorale des jeunes, père Gaspard Craplet.
Quelle image est-ce que le pape François va-t-il laisser, notamment auprès des jeunes? Est-ce qu'il était apprécié ou non? On sait qu'il y a eu énormément de baptêmes, notamment dernièrement. Oui, en fait, c'est sa joie. Et puis, il a écrit des choses très fortes et très profondes. Et donc, le pape François, c'est quelqu'un qui est cohérent. Vous savez que les jeunes, ils aiment beaucoup la cohérence. Et c'est quelqu'un qui vit vraiment la simplicité. C'est un homme de Dieu qui prie beaucoup. Et donc, ça, d'être gouverné par quelqu'un qui vit ce qu'il dit, eh bien, vraiment, c'est ça qui marque le plus les jeunes. Alors, qu'est-ce qui va se passer désormais dans toutes les paroisses de France? On sait qu'il y a une messe actuellement qui est en cours du côté de Notre-Dame. Il y en aura une autre à 18h. Qu'est-ce qui va se passer dans les paroisses de France désormais, dans les prochaines heures et dans les prochains jours? Eh bien, je pense qu'on va prier pour le pape. Ça, c'est déjà quelque chose de très fort. Voilà, on prie pour le pape. Et évidemment, en tout cas, moi, les jeunes dont je m'occupe, évidemment, ils sont tout de suite penchés sur l'avenir. Donc déjà, ils me demandent, et ensuite, comment ça prend combien de temps de faire un conclave, etc. Donc ensuite, on est un petit peu aussi lancé vers l'avenir. C'est ça qui est fort, puisque Dieu gouverne son Église. Eh bien, le pape est mort. Eh bien, on est déjà orienté vers la suite, sachant que le pape a marqué quand même l'Église, puisqu'il n'a pas fait un petit pontificat, et c'est 8 ans la moyenne à peu près des papes depuis 2000 ans. Et ben lui, il a fait plus alors qu'il était élu, malade, et enfin qu'il avait une petite santé fragile. Et en fait, voilà, il a tenu, donc il a marqué et il a lancé l'Église vers une suite. Il a été résilient, ce pape. Merci beaucoup, Père Gaspard Craplet, d'avoir été avec nous sur Sud Radio dans cette édition spéciale. On rappelle le pape qui est décédé ce matin à l'âge de 88 ans à 7h35, et il y a eu de nombreuses réactions autour du pape François, et le premier à réagir, ça a été Emmanuel Macron, qui a réagi depuis Mayotte, le président de la République, où il est actuellement en déplacement. Le président a présenté ses condoléances à l'ensemble des catholiques du monde entier. Il a salué la mémoire d'un pape qui a toujours été auprès des plus vulnérables. Je veux adresser avant toute chose mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier, leur dire notre soutien, dire aussi la place toute particulière qui était la sienne dans notre cœur et à nos côtés. Il était avec nous en Corse il y a encore quelques semaines. Il avait été à nos côtés à Marseille il y a plusieurs mois, et il a marqué durant son pontificat la France de plusieurs passages ainsi, avec cette carte sensible. Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. Voilà les premiers mots d'Emmanuel Macron depuis Mayotte, et on est avec Matteo Lamblot. Bonjour Matteo. Bonjour Joseph. Et évidemment d'autres chefs d'État qui ont réagi à travers le monde et en Europe. Et la première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé sa tristesse dans un communiqué. La mort du pape nous afflige profondément parce qu'un grand homme nous quitte, avant d'ajouter: j'ai eu le privilège de profiter de son amitié, de ses conseils et de ses enseignements qui n'ont jamais manqué, même dans les moments d'épreuve et de souffrance. Sur le réseau X, de nombreux autres chefs d'État ont réagi et exprimé leur tristesse, comme le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, qui salue la mémoire d'un homme guidé par l'humilité et la foi en la miséricorde de Dieu. Il restera, dit-il, dans les mémoires pour son engagement infatigable en faveur des plus vulnérables, pour la justice et la réconciliation. Il est d'ailleurs rejoint sur ce point par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui salue également son engagement pour la paix, la justice sociale et les plus vulnérables. Et des réactions également jusqu'au Moyen-Orient. L'Iran, pays musulman qui entretient de bonnes relations avec le Vatican, a présenté ses condoléances à tous les chrétiens du monde, a déclaré lors d'un point presse le porte-parole de la diplomatie iranienne Ismail Baghaï, avant d'ajouter prier Dieu Tout-Puissant pour la paix du pape François. Le président israélien Isaac Herzog a lui salué un homme de foi profonde et de compassion sans fin. Il accordait à juste titre une grande importance au renforcement des liens avec le monde juif et à la promotion du dialogue interreligieux comme une voie meilleure
comme une voie vers une meilleure compréhension et un respect mutuel. Ouais, le dialogue interreligieux, on va continuer à en parler tout au long de cette heure. Merci beaucoup Matteo Lamblot d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. Juste après une courte pause, nous serons avec Monseigneur Lalanne, ancien évêque de Pontoise, administrateur apostolique, et avec Monseigneur Patrick Chauvet, ancien recteur archipêtre de Notre-Dame, auteur d'un journal d'un curé de Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Édition spéciale. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h au moins, évidemment. On est ensemble pour discuter, pour parler du pape François, mort à l'âge de 88 ans. L'annonce a été faite ce matin par le Vatican. Et pour en parler, on est avec Monseigneur Stanislas Lalanne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien évêque de Pontoise, administrateur apostolique, et d'ailleurs c'est le pape François qui vous avait nommé à Pontoise. On imagine l'émotion ce matin à l'annonce de la nouvelle, Monseigneur Lalanne. Oui, il y a d'abord le moment de son décès. Là, j'ai encore les images les dernières images du pape, c'est le pape au milieu de son peuple, sur le parvis de Saint-Pierre, et je crois que là, il y a quelque chose de très très fort. Enfin, le pape qui est le chef de l'Église, qui aimait cette Église, il y avait beaucoup d'affection pour ce peuple qui lui était confié. Et voilà qu'il décède quelques heures après que nous ayons fêté la résurrection du Christ. Là, il y a quelque chose de quand même un signe qui est très très fort. Et puis, deuxièmement, me reviennent à la mémoire depuis ce matin un certain nombre d'événements. En particulier, c'est moi qui commentais aux 20h avec Gilles Boulot, le 20h de TF1 le 13 mars, donc l'annonce de son élection, qui était inattendue. Tous les responsables, bien spécialistes, religieux, tout ça, évoquaient beaucoup d'autres noms. Et puis, c'est le pape François qui a été élu, et c'est un signe aussi très, très fort. Et puis, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Je suis membre on appelle le dicaster pour la communication. En clair, c'est le conseil pour la communication du pape François. C'est lui qui m'a nommé, donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le rencontrer. Et puis une fois très très longuement, parce qu'il m'avait demandé de faire la visite apostolique du diocèse de Strasbourg, et donc il m'avait demandé de rendre compte de ma mission, et passer il y a maintenant 2 ans, presque 2 heures avec lui. J'avais été impressionné d'abord par sa qualité d'écoute, parce que pendant 3/4 d'heure, 1 heure, il m'a écouté rendre compte de ma mission avec beaucoup d'attention. Deuxièmement, son aspect direct, parce qu'il posait les questions de manière extrêmement directe, et puis aussi sa simplicité. Quoi. Je crois que c'est un homme qui ne fardait pas ses pensées. Il était très direct, très simple, et moi j'appréciais beaucoup sa qualité humaine et spirituelle. Et c'était ça, les valeurs du pape François, Monseigneur Lalanne, être proche de son peuple. On sent énormément d'émotion dans votre voix, mais aussi de par ses derniers instants, il a voulu être proche du peuple jusqu'au dernier moment. C'était ça, le pape François, un homme simple qui voulait en tout cas être très proche du peuple? Il y a une proximité, c'est clair, on l'a vu dans tous ses voyages, une très très grande simplicité, un homme qui était très chaleureux, et puis en même temps, j'allais dire, sa vie, ses interventions, ses textes avaient la saveur de l'Évangile, et en particulier, en priorité, les pauvres, quelles que soient les formes de pauvreté, et c'est pour ça que ce pape a aussi dérangé un certain nombre de personnes, parce que les priorité aux pauvres, pensez à ce qu'il a dit sur les migrants, j'ai été soucieux de la paix, soucieux de la justice, et puis en même temps, peut-être que son voyage en Corse, qui était aussi inattendu, parce que il était déjà venu à Marseille quelques mois avant, c'était à l'occasion d'un colloque sur la piété populaire, donc il était très attentif à tout ce qui est religiosité populaire, donc que l'évangile soit annoncé à tous, et en particulier aux plus fragiles et aux plus pauvres. Ouais, ça, je crois que ça, on le retiendra, quoi qu'il arrive, on retiendra ça, un aspect très très fort de son ministère. Quel sera l'héritage du pape François, Monseigneur Lalanne? Vous évoquez justement cette envie finalement d'aller dans les zones du monde où la religion catholique était presque très faible, aller vers les plus pauvres. Il a aussi énormément réformé l'Église, des réformes
réformes qui, comme vous le dites, ont beaucoup gêné certains au sein même de l'Église. Quel sera l'héritage du pape François ? Alors, je pense que c'est pas le premier, mais à sa manière, il a souhaité et désiré que l'Église soit ouverte sur le monde, voilà, sur les préoccupations des hommes et des femmes de ce temps. Ses voyages aussi l'ont manifesté. Il a été souvent dans des pays, des tout petits pays, alors qu'on l'attendait ailleurs. Ce souci que l'Évangile soit annoncé à tous, et donc une Église qui soit pas repliée sur elle-même, qui soit pas identitaire, qui marque bien son identité, parce que, mais en même temps qui soit ouverte sur les préoccupations des hommes et des femmes de ce temps, avec ce souci aussi d'un travail de réforme de l'Église qui est en cours là. Les synodes sur la synodalité, c'est-à-dire comment les chrétiens, les catholiques peuvent travailler ensemble. Et ça, je crois que là, le successeur aura aussi à prolonger le sillon. Mais déjà, cette ouverture au monde, je pense, est très, très manifeste. C'était un danger pour l'Église catholique, avant le pape François, peut-être de se diviser. On sait que le pape François était un pape très différent du pape Benoît XVI, que la cohabitation au sein du Vatican a pu être à certains moments compliquée. Le pape François, j'ai l'impression, dans ce que vous nous dites, a ramené une forme d'unité, ou est-ce que l'Église sort plus forte du mandat du pape François ? Ça, je sais pas mesurer cela. On voit bien quand même que c'est pas seulement le pape François, mais on voit bien ce qui se passe particulièrement dans notre pays avec cet afflux de baptêmes d'adultes. Il y a un renouveau de la foi chrétienne. Peut-être que les questions du sens affleurent beaucoup plus parce que nous sommes dans un monde qui est incertain, qui sait pas très bien ce qu'il va devenir. On voit bien tous ces lieux de conflit, et je pense qu'un certain nombre de fidèles reviennent aux questions essentielles, fondamentales pour la vie, et ils savaient, ils percevaient, nous percevons que le pape y était extrêmement sensible. Mais ceci étant dit, je crois que chaque pape, avec son tempérament et son histoire différente, a été aussi soucieux que l'Évangile soit annoncé à tous. Regardez tout ce qu'a pu faire le pape Jean-Paul II, tous ses voyages. Je pense aussi à la réflexion qu'avait magnifique qu'avait le pape Benoît XVI, dont j'ai été étudiant à Tübingen. On a raconté des choses sur lui, mais qui ne correspondent pas à la réalité. On les a trop opposés, ces deux papes. On les a opposés. Bien sûr, ils n'ont pas les mêmes tempéraments, c'est pas les mêmes sensibilités. Un Allemand d'un côté, un Argentin de l'autre, mais il y avait une communion profonde entre les deux, contrairement à ce qu'on a pu raconter. Je crois que, je pense que voilà, sur ce qui est le cœur de la foi de l'Église, c'est clair qu'ils étaient bien en harmonie, c'est sûr. Et après, les accents sur la mission, bien sûr, étaient différents, et chaque pape apporte sa marque personnelle, et le prochain, ça sera pareil. Et je pense que c'est ça aussi la richesse de l'Église. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio, Monseigneur Lalanne. Dans ce moment, on le ressent, bien évidemment, de grandes émotions pour des millions de catholiques à travers le monde, et même d'autres religieux, d'autres religions, car le pape François était apprécié aussi par les pratiquants d'autres religions. On continue, on est ensemble sur Sud Radio, et on accueille à l'antenne Monseigneur Patrick Chauvet, ancien recteur archiprêtre de Notre-Dame, auteur du journal d'un curé de Paris. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On imagine l'émotion qui vous a pris. On l'a entendu depuis près d'une demi-heure sur Sud Radio par les différents intervenants. Quelle était l'émotion que vous avez ressentie ce matin quand vous avez appris le décès du pape François? C'était le choc? Oui, je quittais justement notre antenne. Et c'est vrai que j'avais dit que j'avais trouvé le pape hier très fatigué, un petit peu ailleurs, comme si il avait déjà un pied au ciel. Et donc ça a été pour moi un choc, parce que j'aime beaucoup le pape François. Je pense comme prêtre, il m'a apporté beaucoup. Vous savez, il était très lié à la petite Thérèse de Lisieux.
J'aime beaucoup aussi la petite Thérèse. Ce que j'ai apprécié, c'est cette proximité. Il demandait toujours aux prêtres d'être proche des gens, d'être signe de la tendresse de Dieu, d'être signe, de dire aux gens que Dieu les aime comme ils sont, avec leur histoire, même si c'est pas toujours une histoire brillante, qu'importe. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu accueille ses enfants. Et donc, je me suis dit, dans le taxi, quand je revenais, eh bien voilà, il meurt pendant l'octave de Pâques, c'est-à-dire pour nous la victoire de la vie. Et je me suis dit, ben voilà, il peut entrer dans la joie de son maître. Hein. Vous savez cette phrase du Christ, hein, serviteur fidèle, tu peux entrer dans la joie de ton maître. Je pense que le pape est entré dans la joie du maître, surtout pendant ce temps de Pâques. Et donc je dis, c'est pour moi un beau signe d'espérance aussi. La mort est vaincue. Et donc le plus important, c'est pour le pape, c'est maintenant. Et il continuera, j'imagine, de prier pour l'Église. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, si je ne me trompe pas, Monseigneur Patrick Chauvet. Vous parlez d'un homme qui voulait aller jusqu'au bout. Quelle était la personnalité du pape François quand vous l'avez croisé ? À la fois, je me rappelle l'avoir vu, surtout après l'incendie de Notre-Dame, il y avait une réelle compassion, mais pour moi, il était un signe d'espérance, alors que j'étais bien accablé par cet incendie. Mais voilà, il montrait le chemin. Et donc, voilà, je sais que c'était un pape qui savait ce qu'il voulait. Hein. Donc, vous savez, je le canonise pas, moi, tout de suite en tout cas. Mais parce que d'abord, j'ai pas l'autorité, mais ce dont je suis sûr, c'est que il le mériterait, le pape François. Oh oui, oh là là, oui. Ça, moi, je canonise vite. Donc, je pense que avec tout ce qu'il a porté et supporté, c'est pas simple. Hein. Vous avez d'être pape aujourd'hui, et donc il a eu de l'audace. Voilà, c'est un pape qui avait de l'audace. Il avait de l'audace, et vous nous disiez ce matin sur Sud Radio, on le rappelle, vous étiez avec nous en direct juste avant l'annonce du décès du pape François à 88 ans. Vous parliez d'un homme, voilà, c'est lui qui donnait les ordres. Il était un peu jusque-boutiste. En gros, il avait du caractère, le pape François. Ah oui, il avait du caractère. Il avait du caractère et je pense que tous ses collaborateurs savaient que c'était lui qui décidait. Même les médecins. Vous savez, je pense que les pauvres médecins, ils étaient à côté du pape, essayaient de lui donner des conseils, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était le contact avec les fidèles. C'est pour ça qu'on le voit hier épuisé, mais voilà, il a voulu traverser cette place Saint-Pierre, donc c'est un excès. Sûrement pas. Les médecins ont dû dire, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'était pas trop d'accord. Ouais. Non, mais bon, le pauvre pape, voilà. Eh ben, il est parti comme ça, ce matin, le cœur a lâché, son cœur de pasteur, et je trouve que, voilà, il nous donne un exemple aussi d'aller jusqu'au bout. On est prêtre, vous savez, jusqu'à notre dernier souffle. C'est ce qu'il a voulu nous dire. Merci beaucoup pour ces mots, Monseigneur Patrick Chauvet, ancien recteur, archiprêtre de l'église, de la cathédrale Notre-Dame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur Sud Radio, 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler pour vous dire qui était le pape François pour vous, nous donner vos réactions, et peut-être aussi certains ont-ils été touchés par son décès, et puis peut-être aussi n'était-il pas d'accord avec ce qu'il a fait pendant son mandat. N'hésitez pas à nous appeler, 0826 300 300. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, édition spéciale sur le décès du pape François. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, édition spéciale. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h. Le pape François est mort à 88 ans. Annonce du Vatican ce matin. Il est décédé. Il a été annoncé décédé à 7h35. L'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Annonce du cardinal camerlingue Kevin Farrell dans un communiqué du Vatican. Kevin Farrell qui va assurer l'intérim jusqu'à ce que le conclave ait lieu. On va tout vous expliquer sur Sud Radio. Le pape
pape François qui, on le rappelle, était sorti de l'hôpital le 23 mars après une hospitalisation de 38 jours, une pneumonie bilatérale, sa 4e et plus longue hospitalisation depuis le début du pontificat en 2013. Il était d'ailleurs sorti de l'hôpital en dépit des recommandations des médecins qui lui avaient conseillé d'observer un strict repos de 2 mois. Il avait multiplié les apparitions publiques ces derniers jours. Il voulait aller au contact des fidèles, de prisonniers ou de dirigeants. On en parle sur Sud Radio 0826 300 300 et on est avec le père Benoît Pouzin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes prêtre du côté du diocèse de Valence. Et ce matin, vous avez appris le décès du pape François. Quelle a été votre émotion et quels sont les premiers mots que vous avez envie de nous partager ? C'est sûr que c'est un moment quand même de tristesse et inévitablement de se dire ça y est, notre Saint-Père, le pape François, a rejoint la maison du Père. Et puis en même temps, j'ai vraiment de mon cœur une action de grâce. J'ai vraiment envie de dire merci pour le bon serviteur qu'il a été, parce qu'il a vraiment aimé l'Église, il a aimé le Christ et il a voulu nous amener vers lui. Et puis surtout, il a aimé l'humanité, spécialement les plus faibles, les plus fragiles, les plus pauvres. Il a toujours eu à cœur de mettre vraiment cette dimension de l'humanité au cœur de son pontificat et aussi spécialement aussi des migrants, puisqu'il n'a eu de cesse de dire combien il était important de voir en chaque être humain la présence de Dieu et un frère, une sœur à aimer, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, son histoire, sa vie, sa culture. Voilà, et donc pour moi, ça a été vraiment un grand maître, effectivement, puisqu'il nous a vraiment amené au Christ en nous aidant à nous permettre de nous donner les uns pour les autres. Père Benoît Pouzin, vous évoquez justement ces multiples prises de parole du pape François envers les migrants, envers les plus démunis. Certains lui ont énormément reproché, lui reprochant de ne pas finalement être tout à fait conscient des réalités d'un État. Et finalement, c'est ça aussi le rôle d'un pape François, c'est d'avoir une forme aussi de rôle politique ou pas du tout ? En fait, je pense que lui est marqué comme tout être humain par son histoire et il a été marqué parce que dans sa propre histoire, il a connu ce que c'était qu'être migrant. Donc il avait vraiment à cœur de se dire comment chaque être humain doit être accueilli, doit être aimé. Alors après, inévitablement, viennent derrière des questions politiques, parce que c'est évident que c'est pas toujours facile de pouvoir accueillir tout le monde et dans les meilleures conditions. On voit bien aujourd'hui malheureusement toutes les questions que ça pose, et que la vraie question, c'est aussi permettre à chaque être humain de bien vivre sur sa terre et de pouvoir vivre en paix dans le pays où il est. Mais malheureusement, comme il l'a toujours dit, quelqu'un qui est migrant, il le fait jamais par bonne volonté ou par désir personnel. C'est que souvent il fuit une situation et c'est comment derrière tout ça aussi, c'est comment j'arrive à accueillir chacun tel qu'il est, quelle que soit finalement son origine et sa culture. Mais c'est sûr que c'est normal aussi que ce genre de position puisse aujourd'hui faire débat et que ça puisse un peu faire grincer des dents chez certains, c'est sûr. Ouais, de nombreuses réactions à travers le monde et une réaction comme ça qu'on a pu lire notamment à l'AFP. Fabio Malvesi, 66 ans, un Italien qui était sur la place Saint-Pierre ce matin, interrogé par l'agence, qui le dit: j'étais là par hasard, j'ai entendu la nouvelle dans un magasin à la radio, c'était un grand pape qui est parti. Il a changé bien des choses, brisé des barrières, c'était une grande personne simple. Père Benoît Pouzin, quelles sont les barrières que le pape François a brisées ? Je pense qu'il nous a vraiment aidés à grandir dans la foi, et donc quelque part les barrières dans la foi qu'il faut faire tomber, c'est tous les obstacles, le mal, notre péché, etc. Et donc ça a vraiment été un homme de la paix, et il n'a eu de cesse aussi, en plus de la paix, de parler de la joie. J'ai envie de dire vraiment son grand testament, c'est sa première encyclique, La joie de l'Évangile, où finalement on retrouve vraiment toute sa pensée, tout ce qu'il a toujours habité son cœur, c'est-à-dire ce grand désir d'aller vers les autres, d'aller annoncer l'Évangile, d'aller dire l'amour de Dieu, spécialement auprès du plus petit, du plus faible, du plus fragile. Et c'est vrai que il nous a aidés aussi à grandir dans notre chemin avec l'Évangile, et en découvrant vraiment que
voilà, chaque être humain, c'est un frère, une sœur à aimer. Ça vraiment, je trouve que les barrières aussi qu'il a pu faire tomber, effectivement, c'est de nous aider à vraiment grandir dans la foi et à nous aimer et aller vers l'autre. Parce que finalement, tout l'enjeu de la foi, c'est ça. Quand on dit on aime Dieu, c'est d'aller vers les autres. Et parfois, il y a plein d'obstacles personnels parce que aller vers l'autre, aimer l'autre, c'est pas toujours si simple que ça. Et donc, la foi, elle est là pour nous aider justement à nous ouvrir à l'autre et à faire tomber les murs d'orgueil, d'égoïsme, l'indifférence et tout ce qui peut nous empêcher finalement d'avoir un cœur ouvert. Et ça, vraiment, il nous a aidé à avoir un cœur ouvert sur les autres et à nous redire que finalement, si on est chrétien, c'est d'abord une joie parce qu'on est d'abord sauvé. Le Christ nous a sauvés. On est en train de célébrer ça. Aujourd'hui, c'est Pâques pour les chrétiens. Vous savez qu'on est dans le temps de l'octave. Octave, c'est 8. Ça veut dire que pendant 8 jours, on va fêter cette grande fête de Pâques qui, pour nous, les chrétiens, c'est Dieu qui est plus fort que le mal parce qu'il nous a sauvés du péché et du mal. En mourant sur la croix, il nous a pardonné. Il est plus fort que la mort puisqu'il est ressuscité. Et ça, c'est le cœur de notre foi. Alors, je me dis, c'est un beau signe aussi qu'ils rejoignent la maison du Père en ce lundi de Pâques, dans la joie de Pâques pour... la concomitance des faits est assez incroyable. Ah oui, continuer à vivre de la lumière, continuer à avancer dans la vie, continuer à aimer comme le Christ nous a aimés. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le grand message du pape François, c'est le message de l'Évangile. Merci beaucoup, Père Benoît Pouzin, prêtre du diocèse de Valence, d'avoir été avec nous. On continue à en parler sur Sud Radio, du décès du pape François, et on va être dans quelques instants avec le Père Guillaume Brutet de Rémur. Bonjour Père, vous êtes actuellement avec nous. Oui, je suis avec vous, effectivement. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Vous êtes prêtre français, vous vivez depuis 25 ans au Liban. Vous êtes responsable d'une mission de formation pour les prêtres et vous vivez au sud de Beyrouth, de Beyrouth au Liban, près d'un quartier chiite d'ailleurs. Alors, c'était très important pour nous de vous avoir parce que on va pouvoir mesurer un peu l'onde de choc du départ du pape François. Le pape François qui a laissé le cardinal hier, Angelo Comastri, prononcer sa bénédiction Urbi et Orbi, et dans celle-ci il a appelé à un cessez-le-feu à Gaza. Ce sont finalement les derniers mots qu'il aura prononcés. Je suis proche des souffrances des chrétiens de Palestine et d'Israël, ainsi que de tout le peuple israélien, de tout le peuple palestinien. Il a évoqué une situation humanitaire dramatique dans la bande de Gaza. Il a aussi appelé au cessez-le-feu à Gaza, tout en dénonçant le climat d'antisémitisme croissant dans le monde. Aucune paix n'est possible sans liberté religieuse ni liberté de presse. Est-ce que ça vous touche, Père Gauthier Brutet de Rémur, que le pape François, dans sa dernière déclaration, ait eu une pensée pour le Proche-Orient ? Oui, bien entendu. Pour nous, c'est très important que le pape rappelle la présence des chrétiens d'Orient. La situation des chrétiens est pas facile. Vous savez qu'il y a eu aussi des massacres en Syrie il y a quelques semaines. Alors au Liban, où moi je réside actuellement, la situation est relativement positive dans le sens qu'on assiste à une espèce de résurrection, et dans le contexte pascal, on peut utiliser ce mot, de l'État libanais. D'ailleurs, aujourd'hui, le président de la République a déclaré que c'était un grand ami du Liban qu'on perdait en perdant le pape François. Et c'est sûr, parce que c'est vrai que quelquefois, les chrétiens d'Orient, on a l'impression qu'on est un peu oubliés au milieu de toutes les grandes questions politiques du monde. Et alors que je pense que justement, cette région est un peu le thermomètre du monde, et est important d'avoir une attention pour elle. Et c'est pour ça que c'est très important que le pape ait mis ce phare sur la situation du Moyen-Orient et qu'il l'ait fait jusqu'au bout. C'est très, très touchant. Quelle était l'action du pape François envers les chrétiens d'Orient ? Beaucoup ont dit qu'ils avaient été un peu oubliés, alors pas forcément par le pape François. Est-ce que le pape François, lui, y pensait ? Oui, alors moi je sais que le pape François téléphonait tous les jours aux chrétiens de Gaza, pratiquement tous les jours. Il les avait au téléphone, donc il était très très au courant de la situation concrète de cette petite communauté qui se trouve dans la bande de Gaza. Mais au-delà de ça, le pape avait beaucoup de liens à travers la diplomatie, à travers ses amis, avec la situation du Moyen-Orient. C'est d'ailleurs lui qui avait, au moment où il y a eu une grosse crise interne au Liban,
Liban au moment de la crise, avant la guerre, la dernière guerre, il a convoqué au Vatican tous les acteurs chrétiens du Liban, y compris les orthodoxes, donc les gens qui n'étaient pas catholiques et qui ne reconnaissaient pas son autorité. Il a organisé à Rome un grand, disons comme un forum dans lequel les différents leaders religieux et politiques ont pu échanger. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a toujours essayé de redonner aux chrétiens une cohésion en vue justement de l'édification d'un Moyen-Orient où tous les gens puissent vivre, comme il le dit, dans la liberté religieuse et dans le respect mutuel les uns des autres, quoi. Pour lui, c'était très important. Merci beaucoup, Guillaume Brutet de Rémur. Vous êtes prêtre. Vous vivez au Liban depuis 25 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler, chers auditeurs, 0826 300 300. Et la question, c'est et maintenant? Et maintenant, que va-t-il se passer après une période de 9 jours de deuil pour le pape François? Eh ben, il va venir le temps du conclave. Matteo Lamblot, comment va-t-il s'organiser, ce conclave? Alors, ce conclave va débuter d'ici 15 à 20 jours, le temps que les 130 cardinaux électeurs puissent se rendre à Rome. Ensuite, ces cardinaux se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour élire donc le successeur du pape François. Pour être élu, le futur pape devra obtenir une majorité des 2/3 des voix. Cela pourrait durer entre quelques jours et quelques semaines. Le plus long conclave a duré 140 jours, c'était au XVIIIe siècle. Et les plus courts, Benoît XVI et Jean-Paul II, ça a duré moins de 48 heures. Au final, le monde entier sera averti du successeur lorsque le traditionnel panache de fumée blanche sortira de la cheminée de la chapelle Sixtine. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Matteo Lamblot, de nous avoir tout expliqué. Et on peut le rajouter, hein, certains peuvent aussi se brancher sur les téléviseurs, parce qu'il y a un film qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Conclave, qui a fait beaucoup de bruit du côté de Cannes, notamment au Festival de Cannes, et qui explique parfaitement comment se passe l'ambiance d'un conclave. Vous êtes avec nous sur Sud Radio, vous restez avec nous, une toute petite pause et on sera avec un historien spécialiste du Vatican et de la papauté, Christophe Dickès. Il va tout nous expliquer sur l'héritage du pape et sur ce qui va se passer dans les prochains jours. À tout de suite. Sud Radio, édition spéciale. On est ensemble sur Sud Radio, on évoque la mort du pape François à 88 ans, annonce du Vatican ce matin à 7h35. On continue à en parler avec Christophe Dickès. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien spécialiste du Vatican et de la papauté. Onde de choc mondial face à cette nouvelle, Christophe Dickès. Quel sera l'héritage du pape François dans les prochaines années? On sait que c'était un pape, certains diront réformateur, certains diront politique. Quels seront les premiers mots à poser sur une biographie du pape François, Christophe Dickès? Je pense que vous l'avez dit, c'est avant tout et d'abord, je crois, un pape politique. Il a succédé au pape Benoît XVI, qui était un pape théologien, un professeur. Là, on avait un pape qui était pour la reine politique. La reine politique, c'est quoi? C'est à la fois les grands... Alors, on vous entend assez mal, Christophe Dickès. On va essayer de vous recaler. Et puis, en attendant, on a la réaction du Premier ministre François Bayrou. Et voilà, les premiers mots du Premier ministre, dit-il, c'est un pape qui voulait réformer et qui n'avait pas peur. On l'écoute. Ce qui était frappant quand on regardait vivre et agir le pape François, c'était qu'il n'avait peur de rien. Il voulait réformer l'Église et il voulait qu'elle soit aux côtés des plus pauvres et des plus fragiles. Il voulait qu'elle soit une maison de générosité et de fraternité. Voilà la réaction du pape François, pas du pape François, la réaction de François Bayrou sur le pape François. On va essayer de retrouver dans quelques instants Christophe Dickès, historien spécialiste du Vatican. La liaison n'était pas parfaite. Est-ce que on vous entend ? Oui, moi je vous entends parfaitement. Ok, on vous entend parfaitement. Donc on évoquait justement ce pape politique, Christophe Dickès. Oui, effectivement, c'est-à-dire que c'était un pape qui n'hésitait pas à descendre dans l'arène politique des relations internationales, dans les différents conflits sur la planète. Parfois, il a pu faire des erreurs, on l'a vu dans le conflit ukrainien, mais par ailleurs, si vous voulez, c'est aussi un pape politique parce que c'est un pape qui a voulu mettre la
question de l'écologie au centre de son pontificat. Et c'est ce qui caractérise, je pense, avant tout ce pontificat. C'est aussi un pape qui est le pape des pauvres, et en cela, ça a aussi un lien avec le monde politique, parce qu'il estimait que la crise écologique était liée à la crise des pays en voie de développement, des pays sous-développés, etc. Et donc, un de ses premiers gestes, d'ailleurs, ça a été d'aller à Lampedusa pour lancer un message à la fois aux migrants de solidarité, de compassion, mais aussi à l'égard des pays industrialisés, des puissances qui, de son point de vue, devaient faire un geste à l'égard du monde migratoire. Alors, il s'est attaqué à des sujets sensibles comme celui-là, le monde de la migration. Comment est-ce qu'il a réformé l'Église? Parce qu'il a aussi évoqué, il a fait aussi des réformes beaucoup bancaires, financières. Quelles sont les grandes réformes, Christophe Dickès, du pape François? Le pape François a été d'abord et avant tout élu pour réformer la curie romaine. La curie romaine, vous savez, c'est une sorte de gouvernement, et en fait, il ne l'a pas épargné du tout, cette curie. C'est-à-dire qu'il y avait un fossé entre lui et son gouvernement, ce qui a posé des problèmes. Il s'est créé son propre gouvernement, sa propre cour en quelque sorte, ses propres hommes de confiance, son propre réseau pour gouverner. Mais en même temps, il a réformé la curie. Il a réformé la curie de manière réelle, en créant une nouvelle, ce qu'on appellerait nous une nouvelle constitution sur les structures de pouvoir dans l'Église, avec une forte tonalité de décentralisation. Il voulait que Rome arrête d'être ce centre, ce qui était une forme de paradoxe, parce que lui, il était très, il avait un comportement très monarchiste, très même parfois dictatorial à l'égard de ses ouailles. Et comme vous l'avez rappelé, il a aussi été très, il a fait énormément pour réformer financièrement le Saint-Siège, la banque du ce qu'on appelle l'IOR, l'Institut des œuvres de religion, qui était miné en fait par les scandales sous le pontificat de Benoît XVI, mais aussi sous le pontificat de Jean-Paul II, sous le pontificat précédent encore. Et donc il a mis fin aussi à une forme de gabegie, il faut le dire, et son œuvre a été très salvatrice en la matière. Il faut lui savoir gré d'avoir réalisé cette action pour pouvoir répondre précisément aux standards internationaux financiers. Alors il y a eu les révélations aussi dernièrement, un gros dossier du côté du Vatican, de nombreux scandales sexuels, et on est forcé d'en parler parce que ça a rythmé l'actualité de l'Église ces dernières années. Quelle a été l'action du pape François face à ces scandales ? Alors, l'action, en fait, elle s'est inscrite dans la continuité de Benoît XVI. On a tendance à l'oublier, mais c'est Benoît XVI qui a véritablement lancé après Jean-Paul II une lutte contre la pédophilie au sein de l'Église. Ce qu'a fait surtout le pape François, c'est qu'il a changé le droit. Il a responsabilisé les évêques, et il y a eu des cardinaux même, comme le cardinal Macquarie, qui ont été déchus de leurs fonctions et réduits à l'état laïque. En fait, ils ont dû abandonner la prêtrise, et ça ne s'était jamais vu dans l'histoire contemporaine de l'Église. Donc il y a eu une véritable action, mais le problème de la pédophilie, si vous voulez, c'est que c'est une véritable bombe à fragmentation. C'est-à-dire que quels que soient les pays, quels que soient les endroits, vous aurez toujours une minorité, mais malgré tout, des prêtres, des pédophiles, des évêques qui ont couvert ces abus dans un temps où on faisait silence sur ces questions. Ce qu'il y a d'intéressant de voir dans l'affaire que vous évoquez, c'est celle de l'abbé Pierre, c'est dès 1955, visiblement, le Vatican était au courant, et il a demandé à ce que des choses soient faites. Or, ces choses n'ont pas été faites. Ce qui a, en fait, et c'est là où le droit est important, c'est que le François a donné les armes juridiques aux évêques afin qu'ils puissent faire face à ces questions, et donc tout cela repose sur l'idée qu'il y ait une tolérance zéro, qu'il y ait un appel à la justice civile, qu'il y ait aussi une écoute des victimes et une réparation du mal qui a été fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe Dickès, un prêtre réformateur, un prêtre politique comme vous en parlez. Certains, à propos des abus sexuels dans l'Église, lui ont notamment aussi reproché de ne pas avoir reçu Jean-Marc Sauvé
Sauvé, auteur du rapport Sauvé. Voilà, peut-être pas révolutionnaire, mais un pape réformateur. Quelques dernières infos juste avant d'accueillir à l'antenne Hervé d'Antony, un auditeur qui nous a appelé au 0826 300 300. Les dernières infos du côté du Vatican, Matteo Lamblot. Oui, Joseph, la basilique Saint-Pierre de Rome a sonné le glas il y a quelques minutes. À ce stade, les causes médicales de la mort du pape n'ont pas encore été communiquées. Le Saint-Siège devrait prochainement les préciser dans un communiqué. La chose que l'on sait, c'est que le pape sera mis en bière ce soir à 20h, d'après le Vatican. Merci beaucoup, Matteo. Et donc à l'antenne, on a Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous nous appelez d'Antony. Alors quelle a été l'émotion ce matin à l'annonce du décès du pape François? D'abord une grande surprise puisqu'on l'a vu hier, non pas en pleine forme, mais si vous voulez donner sa bénédiction, et on apprend quelques heures plus tard qu'il est décédé. Donc ça c'est plus que surprenant. Maintenant c'est vrai que ce que disait votre interlocuteur, c'est un pape très politique, à la fois conservateur et progressiste, mais bon, ce doit pas être tellement être étonnant. Moi je remarque, si vous voulez, c'est vrai qu'il a parlé des migrants et en particulier des chrétiens d'Orient, mais manifestement il n'a pas pris de grandes dispositions pour les chrétiens d'Orient comme avait pu le faire François Ier au XVIe siècle avec Soliman le Magnifique. Donc je suis surpris, si vous voulez, qu'avant on dit le pape François, on dit pas François Ier. Alors on dit le pape François, effectivement. Alors là, il aurait fallu que l'historien qui était avec nous le soit encore. Mais est-ce que vous garderez une bonne image du pape François, Hervé ? Oui, il a voulu, c'est vrai ce que disait votre historien, il a voulu réformer l'Église et il l'a fait. Il a reconnu un certain nombre de choses, des erreurs, et donc sa prise de position en faveur des homosexuels en particulier. Donc tout ça est positif. En même temps, quelquefois il a confondu son rôle de pasteur et un rôle politique, puisqu'il est en même temps chef d'État sur le problème des migrants. Je trouve que là il n'a pas été très très clairvoyant. Voilà. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous. Effectivement, c'était un pape réformateur, certains diront révolutionnaire, mais c'est un pape aussi qui pouvait diviser au sein même de l'Église. Le pape François, décédé à l'âge de 88 ans, annonce ce matin du Vatican à 7h35. Vous restez sur Sud Radio. Il est 13h tout de suite. André Berkoff qui recevait Mike Horn. À tout de suite.